tous, on vous retrouve aujourd'hui pour la préparation des valises ou en tout cas d'une partie pour le projet Force Sénégal. Donc on a récupéré beaucoup de choses. Du coup là on va commencer à préparer un petit peu en sachant donc on a reçu beaucoup de choses, on a reçu des colis aussi. Là c'est juste ce que nous on a ici, mais ma mère et ma soeur ont aussi des choses, notamment des fournitures scolaires, des médicaments et des vêtements. Donc on va essayer de faire rentrer tout ça. Donc toi tu as récupéré des choses cette semaine. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Marc. Tout à fait. Donc j'ai récupéré plein de lunettes de soleil pour les adultes et les enfants. Ce sont des lunettes neuves, hein? Ouais. En fait, ce sont des lunettes qui viennent de la marque Optix, qui est la marque de lunettes chez Decathlon. Ce sont des échantillons. Donc c'est que du plus. Ça en fait les échantillons, ils ne peuvent pas les vendre. C'est interdit par la loi puisque faut pas que ça re-rentre dans le circuit comme un produit conventionnel, c'est ça? Exactement. Et en plus, comme ce sont des échantillons, il n'y a pas toute la notice explicative. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'emballage. Et donc on ne peut pas les vendre. Voilà. Donc finalement, soit c'est donné à des associations, comme il disait, soit en fait ça repart vers les collaborateurs qui peuvent aussi tester et du coup donner leur avis, soit du coup c'est voué à dormir dans un coin. Donc on est vraiment très content de les récupérer. Ouais. D'après toi, il y a combien de paires là? Oh, il y en a une quarantaine je pense. Ouais. Bon, et il y a aussi des modèles enfants, tu m'avais montré? Il y a quelques modèles enfants, alors ils sont tout en dessous, et on les a bien rangés. Mais il y a quelques modèles enfants, des hommes, des femmes. Ah, il y a des modèles pour femmes. Aussi, ouais. Comme je vous l'expliquais, les lunettes c'est super important. On a récupéré énormément de lunettes de vue, mais ça c'est ma mère qui les a, et ça on va les donner à un opticien parce que forcément il faut réévaluer chaque verre pour pouvoir les attribuer aux personnes qui ont besoin de cette correction. En revanche pour les solaires, on pourra les donner aux personnes qui en ont le plus besoin, donc les personnes par exemple qui travaillent beaucoup en extérieur en plein soleil parce qu'il y a vraiment énormément de soleil comme on peut s'en douter, voilà. Et évidemment, ils sont soumis aussi aux rayons du soleil et aux UV qui restent agressifs pour tous. Donc on va les transporter en sachant que moi j'ai un petit peu peur pendant le voyage. Non, moi j'ai bien. Comme elles sont bien compactes, il ne peut rien se passer. Et si on met du papier journal? Non, franchement, il y en a tellement. La boîte elle est pleine, elle peut pas. Non. Bon. On les mettra au pire entre les vêtements si tu veux. Et si ça s'écrase? D'accord, ça marche. Voilà. Ça s'écrasera pas. Bon, on va déjà voir ça. Voilà. Bon, en sachant que là on fait un test surtout pour pouvoir peser, mais peut-être que ça sera revu à la dernière minute. Voilà. Là on a reçu pas mal de médicaments. Au niveau des médicaments, je voulais juste spécifier un petit truc quand même. Ce ne sont pas des médicaments qu'on enlève d'un besoin de quelqu'un, hein. Ce sont des médicaments, par exemple, je sais pas, il y a eu une brûlure, on a des compresses grasses, là vous savez ce sont des conditionnements de 5 ou 10. On en utilise une partie mais pas le reste, malheureusement le reste est perdu. On ne peut pas le remettre dans le circuit, donc si on ne les utilise pas, ça se périme et on les jette. Et bien c'est ça qu'on récupère. J'ai même un contact avec un médecin qui demande à ses patients, voilà, ces produits inutilisés, vous pouvez les ramener, nous on les récupère. Je ne vais pas chercher chez quelqu'un un produit qui pourrait être utilisé, bien entendu, ce sont que des produits voués à être jetés, bien sûr. Alors, donc là on a reçu des antidouleurs, on met dedans, en vrac alors? Ou on met dans un petit sac? Là où on met le carton dans le sac. Ouais, mais le carton il pèse. C'est pas, on n'est pas, pour le coup on n'est pas 200 grammes près. Ah si. Bon, on a reçu aussi de l'amoxicilline, des compresses, beaucoup de compresses, des antihistaminiques aussi. C'est vrai qu'on a pas mal d'enfants qui nous l'avaient demandé, des antidouleurs et de la ventoline. Ça on nous l'avait beaucoup dit au Sénégal que la ventoline c'est compliqué, apparemment ça coûte très cher et que pour les enfants qui souffrent d'asthme c'est très compliqué. Et donc on meurt assez facilement d'une crise d'asthme, hein, comme en France vous me direz, sauf que là-bas il n'y a pas de recours. Vraiment je pense qu'il faut mieux laisser le carton dedans. Ok. Ah Bobby. Oui, nous l'avons Bobby. Ou là dans le grand sac, dans la boîte, regarde, hop ça passe. Non mais la boîte, on n'en a pas besoin. Ah mais au moins elle est en protection. Le truc ce qui était bien c'est que là, pour le coup, elle a été projetée et dans l'avion on ne sait pas la température qu'il fait dans la soute. Donc toi ça lui permet aussi de... Il fait très froid. Bah je pense que dans la soute il fait pas chaud. Je me dis c'est une mauvaise idée. Mais de toute façon on va peser déjà, on va jamais le laisser comme ça. Oui, mais toi là tout est bien rangé. On a plus qu'à remettre la boîte. Allons-y. On a encore des compresses, des t-shirts. Ça c'est pas mal pour les t-shirts. Ouais, c'est toi qui avais eu ce sac? Ouais, c'était un cadeau. Ça commence par Jeff et ça finit par Rouge. Des vêtements enfants, des chaussures.
Alors c'est vrai que je vous l'avais dit, les chaussures, bon je vous en ai beaucoup parlé. Et là on a récupéré des petites ballerines pour les petites filles, pour les petits garçons. Donc ce sont des petites tailles de 25, c'est trop mignon. Oh t'as vu, c'est fabriqué en Espagne. Et ici des sandales, des chaussures d'eau. Encore des ballerines. Des chaussures d'eau? Ouais, ça. Là, ouais, mais je vois. C'est pas bon, hein? Ouais. Bah, tu sais, pour les pêcheurs, il y a les garçons qui accompagnent. Et qui là, c'est les enfants pêcheurs. Là. Quelle affaire. Enfin, les enfants, des ados. Quoi. Bon, là encore des petites chaussures, quelques doudous. Après, j'ai pas mal de vêtements. Je pense qu'on va essayer de mettre un petit peu de ballon aussi, non? Là, on est à combien de photos? C'est léger. D'après moi, on est à 8,85 kg. C'est vrai? N'importe quoi. Si, il n'y a pas plus. On n'est pas à 8 kg là. Donc j'ai dit 8 kg 850. Est-ce que je peux le... Parce que 85 ça fonctionne pas. Est-ce que tu peux pas? Non, pas 8 kg. Ou alors tu montes avec? Non, je suis pas sûr que la balance elle tienne. Il y a moins de 10. Il y a 8 kg 850. Parfait. N'importe quoi. Il y a moins de 10. On va mettre quelques ballons, on va voir. On a le droit à combien? 23. Alors ça c'est la bonne surprise, on est vraiment super contents. On a réussi à avoir des choses, enfin mon mari a réussi à avoir des choses chez... On est une équipe. Ouais. Chez Kipsta. Alors pour information, il y a quelques années, ma mère était partie au Sénégal et c'est pareil, il avait réussi à avoir des ballons. Et ma mère m'a dit mais les enfants étaient trop contents, vraiment trop contents. Je pense qu'en fait le football, le sport c'est vraiment... comme je disais, un plaisir universel. On est toujours content. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce soit mon fils ou mon mari, ils ont joué tous les deux au foot avec les locaux et comme quoi, bah, ça nous rassemble tous. Bref, on a vraiment eu beaucoup de ballons. Donc, en sachant que, avec des collègues, ils ont tout dégonflé. Évidemment, parce qu'on ne peut pas les transporter gonflés. Donc, ils ont tout dégonflé à la main. Bon, voilà. Et bien sûr, on prendrait une pompe. Un petit peu frustrant. Ouais, il faut surtout pas l'oublier. Non, surtout ne pas oublier la pompe. Bah, va chercher la pompe. Et n'oublie pas l'aiguille. Et l'aiguille, mais tu as raison. N'oublie pas l'aiguille parce que sans l'aiguille, on n'ira pas loin. Tu as raison. T'as vu, ils sont super beaux. T'as regardé? Je fais dans le même temps. Ils sont beaux, hein? Ils sont super beaux. Sauf qu'ils sont dégonflés. Sauf qu'ils sont dégonflés. Bah oui, c'est ce que j'expliquais. Pour aller jusqu'au Sénégal, il fallait les dégonfler, sinon on aurait eu... Tu l'as éteint ou pas? Non, j'ai laissé. Je sens d'ailleurs que durant les déplacements, on va gonfler des ballons dans les voitures. Attends, je vais mettre l'aiguille tout de suite. C'est long pour gonfler un ballon? Bon, ça prend un petit peu de temps. Bon, c'est pas long. C'est pas long, mais c'est Tiens, un peu long. tu peux prendre ça et ça on peut le mettre dans la poche devant. C'est les aiguilles de rechange au commun à casse. Ouais, sauf que ça, on peut l'ouvrir. Ouais, enfin, on va pas nous piquer les aiguilles. Je pense que les mecs à l'aéroport, j'ai manqué d'affaires comme ils. Ouais, mais est-ce que ça a passé à l'aéroport, ça? Si on se pose la question sur les aiguilles, je pense que tout ce qu'on met dans le sac, on va se poser des questions. Ça, on va le mettre plutôt à l'intérieur. Ouais, ok, ça marche. Bon, allez, des ballons. Alors, des ballons. Donc, on a des ballons de volley, des ballons de rugby, des ballons exprès pour la plage, et on a du ballon de foot. Ça prend de la place peut-être. Là, ils ont aussi donné un filet pour mettre entre deux arbres dans n'importe quel village. Village. Bah, nous aussi, on veut mettre entre deux arbres. oui, non, mais pour les villages là-bas. C'est-à-dire qu'il faut trouver de baobabs, quoi. Oui, ça va, de baobab, il y en a quelques-uns. Et alors, effectivement, c'est un filet. Donc, je vais vous montrer un petit peu les pictogrammes. Et effectivement, là, on peut l'accrocher entre deux arbres. Et donc, on va jouer ce qu'on veut, quoi. Super sympa. On donnera peut-être à une école, on ne sait pas. On verra bien sur place. Tiens, il y a deux t-shirts. C'est pour faire du volley pour femmes. Enfin, pour garçons et pour... Non, c'est petit pour garçon. enfants. Ouais. Et l'autre, c'est pour femmes. Et après, ils nous ont donné aussi deux sacs. Dans ces sacs, en fait, c'est un sport qui s'appelle le flag, qui ressemble un petit peu au rugby. Sauf qu'il n'y a pas de contact, on doit récupérer un ruban qui est autour de la taille. Toutes les notices sont expliquées avec des pictogrammes. Et ça, je pense qu'on va les laisser aux écoles pour pouvoir avoir une activité sportive à l'intérieur de l'école.
Ouais. Donc en fait c'est un kit dans lequel il y a tout ce qu'il faut. Effectivement c'est pour jouer au flag. Et donc... Ah oui d'accord. Tout est expliqué comme ça. Bon en sachant que dans les écoles ils parlent français hein, mais c'est vrai qu'avec des pictogrammes ça le rend toujours plus accessible. Et t'as 2 kits qui sont différents? Je crois qu'il y en a 2 souvenirs. Hein. Je crois qu'il y en a un pour enfants et un pour adultes. Ah bah oui celui-là est couvert. Ouais. Et ça c'est pour enfants avec, en fait, avec des ceintures d'enfants. Pas des ceintures. Oui. Le taillant, le tour de taille est plus petit. Je suis pas sûre que ça passe. Ou dans le sac après. Ouais, tu veux des ballons encore? Ouais, je préfère des ballons. C'est parce qu'il y a un carton. J'aime bien les cartons. Un carton. S'il vous plaît. T'as vu, ils sont chouettes. Oh, les mémoires. Ah, et moi. On est à... On est à 15 kilos. Bon là du coup on a un petit peu plus de 15 kilos dans cette valise-ci. C'est vrai que ça va super vite, notamment en volume. Donc on la refera peut-être en mettant un peu plus de textile par exemple. C'est vrai qu'on essaye de rentabiliser au maximum. Et c'est aussi pour cette raison que je ne peux plus recevoir de colis. Je sais très bien que vous voulez nous envoyer plein de choses, ça nous fait très plaisir. Mais bah là c'est plus possible quoi, ça passe plus. Surtout que là on essaie d'avoir plus des dons, des choses qui nous ont été demandées comme des culottes menstruelles lavables qu'on espère vraiment avoir de tout cœur. Girl, you should wear a name tag. 'Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'attendais un deuxième colis pour le Sénégal, je pensais que c'était ça. En fait, c'est un truc fabriqué en Chine dans des conditions déplorables. Je sais même plus ce que c'est. Ah si. Tu rigoles? Bon. En fait, j'ai reçu pour test des nouvelles culottes menstruelles lavables. Ah bah génial, on va pouvoir les donner au Sénégal. Bah en fait, elle me l'envoie pour que je teste, mais effectivement, elle m'en a envoyé 2. Donc je pense que j'en gardais une pour moi. Bah là, j'ai une copine qui va m'en donner une neuve. Et puis bah je prends la mienne, ça fera toujours ça de prix. C'est génial, moi ça me... Je vais leur dire, de toute façon je vais leur dire. En tout cas ça me fait rêver tout ça. Elles sont sympas. Ah oui, elles sont beaucoup plus couvrantes que celles que j'ai. Bon, c'est beau quand même pour une queue de règle. C'est magique. Franchement. Bon, j'adore. Tu sais au Sénégal, comment elles font? Non. Bah elles font comme elles font pour les enfants en fait. Elles utilisent des tissus et puis elles les lavent à la main. Donc je pense qu'elles vont préférer ça, tu vois. Mais comme elle m'en a envoyé 2, j'ai envoyé un message à la marque, je vais leur dire bah voilà, j'en garde une pour moi et puis j'en offre une et puis c'est tout quoi. Et puis c'est immense. C'est bien couvrant. Ouais, c'est beaucoup plus couvrant que ce que j'avais juste. Imaginez. Bah moi ce que j'ai c'est un peu différent mais celle-ci elle est pas belle. Ouais, je vais regarder une pour super. Tu fabriques quoi? Un nœud pour retirer. Ah d'accord. C'est quoi les trous? Ah oui, c'est parce que j'ai... Ce sont des fenêtres? Non, c'était parce que je voulais faire une voiture, mais ça marchait pas alors. Ah ok. Ça c'est du persil frais de saison, j'achète en local, je le hache et puis après je le congèle. Ça je mets toujours un petit peu. Ah bah oui. Je vais faire un gros lit. Hein. Ah ouais. Ménage. Quelle choupette. Elle est venue toute seule. Ah
Elle est venue toute seule. Elle est venue. Non mais est-ce qu'elle est venue toute seule dans le carton? Ah oui. C'est vrai? Je l'ai mis comme ça pour qu'elle vienne. Ah, c'est bien. Je suis impressionnée, tiens. Elle est venue sans plein gré. I mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh baby, every curse like a new adventure pulling me into the center. Nous revoilà, on a juste fait un petit crochet chez Auchan Bio. Alors Auchan Bio c'est pas une enseigne qu'on fréquente spécialement. C'est juste qu'on devait aller chez Jardiland et que c'était sur la route, c'est pour pas faire comme ça avec la voiture. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est pas très grand mais bon c'est vrai que c'est assez chouette. Le vrac... je l'ai pas trouvé exceptionnel pour être honnête, ceci dit il y a du vrac donc c'est déjà très bien, mais vous voyez j'ai rien pris alors que j'avais besoin de certaines choses. Mais je trouvais que c'était un peu cher, ce sont que des choses qui viennent de loin comme le quinoa, mais en même temps je peux pas leur jeter la pierre parce que par exemple le quinoa c'est difficile d'en trouver du français. J'en ai trouvé qu'une fois à ce jour et sinon c'est du conditionné. En revanche, ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'ils font pas mal de réductions sur des produits qui arrivent à péremption. Mais par exemple, j'ai pris 2 briques comme ça de soja cuisine de la marque Björk, donc dans les supermarchés c'est Björk. Là j'ai payé moins 50% alors qu'il se périme le 20 mars et nous sommes le 9. J'ai quand même 10 jours, enfin 11 jours devant moi pour l'utiliser, je l'ai payé 50% moins cher. Bon, en tout cas on y allait surtout parce qu'il me fallait des citrons. Et des citrons pour faire une tartinade d'amandes, une sorte de houmous mais d'amandes, donc c'est pas houmous. Selon la recette de Chloé Lanchois, donc je vais tester, c'est pour ramener ce soir chez Ségolène, j'espère que ça va être bon, c'est parti. Bon, j'ai laissé tremper les amandes à un bon 5 heures. Alors, il nous faut le jus d'un citron, 2 cuillères à café d'ail, du cumin, poivre, sel, tahini, coriandre, bon coriandre il n'y en a pas encore, huile d'olive et les végétales. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant quoi, je m'attendais à autre chose mais c'est vrai que le tahini est très fort, faudrait peut-être en mettre un petit peu moins. Et j'ai déconné, j'ai utilisé un lait légèrement sucré. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Et puis j'ai mis un petit peu plus de cumin là à la fin. Au-dessus, j'ai rajouté des graines de sésame, on verra bien. Et pour la deuxième, je vais faire une tartinade de betterave aux graines de tournesol. Aujourd'hui, je donne que des trucs que j'ai jamais fait. Je suis pas sûre que ce soit très judicieux, mais bah on tente. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be.